Bonjour Yacine. Salut Sam. Déjà, je suis ravi de pouvoir prendre ce moment avec toi parce que je sais que tu es vraiment en train de courir un peu partout depuis pas mal de jours. Aujourd'hui, est-ce que tu peux parler de toi pour ceux qui vont te découvrir à travers cette vidéo? Oui, tout à fait. Donc mon nom c'est Yacine Affaf, je suis chirurgien humanitaire. J'ai fait toute ma carrière à l'hôpital, mais j'ai fait énormément de missions, MSF ou Croix-Rouge, dont les dernières à Gaza en 2024, où j'ai vu ce qui s'y passait. Et déjà avant ces missions, j'étais déjà militant, mais alors à plus forte raison après avoir été chirurgien à la Croix-Rouge à Gaza. Là, j'ai pu opérer ces gamins, amputer ces gamins, des familles avec qui je suis toujours en contact. Et j'ai pu être témoin de tout ce qui se passe, de toutes les misères qui s'y passent. Et pour moi, c'est le combat emblématique de tous. C'est vraiment le combat de tous pour Gaza, pour l'humanité, pour la liberté. Si aujourd'hui je devais te poser une question comme ça, on dit souvent militant d'ailleurs. Est-ce que toi aujourd'hui tu te considères comme un militant ou simplement comme quelqu'un qui est touché face à ce qui se passe à Gaza? Alors je pense que j'ai la double étiquette. C'est-à-dire que j'ai une empathie absolue vis-à-vis donc de ce peuple qui depuis 75 ans ou 78 ans subit énormément d'humiliation et de crimes. Donc j'ai une empathie absolue, mais aussi je me sens militant. Je milite en fait pour que l'on reconnaisse ces Gazaouis, la population palestinienne de Gaza comme des humains à part entière, exactement comme n'importe quel groupe sur cette planète. Donc j'ai la double étiquette. Vraiment l'empathie du médecin qui a touché du doigt ce qui s'y passe, mais aussi le militant pour que tous soient reconnus à égalité. Les gamins palestiniens, ils ont vraiment des regards étrangement humains. Et je peux témoigner. Quand tu es parti dans tes précédentes missions à Gaza, est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui t'a marqué de tes précédentes rencontres avec ce peuple de Gaza et dans tes missions de chirurgien? Oui, écoute, moi ce que j'ai vu sous les tentes, c'est un hôpital sous tente avec les familles, avec les autres chirurgiens ou médecins palestiniens avec qui on bossait, c'est une énorme solidarité qui me paraît d'ailleurs vitale parce que c'est ça qui permet de tenir la société de Gaza, c'est ça qui permet de tenir encore, vaille que vaille, c'est cette solidarité qui est mise à l'épreuve depuis bientôt un siècle, depuis 78 ans. Donc en les côtoyant, j'ai vraiment constaté une entraide énorme, une solidarité énorme et c'est vraiment ça qui leur permet de tenir. Moi, c'est la seule mission où je repars avec un carnet d'adresses, où j'ai le besoin vital de rester en contact avec eux, certains de les aider, de continuer à les aider, ce qui ne s'était pas passé dans les précédentes missions. Donc c'est un niveau au-dessus, parce que je crois qu'il n'y a pas de groupe de population aussi humilié, massacré, criminé, qui subit tous les crimes, que ce groupe-là. Donc ça m'a fait avancer, et ça m'a fait, avant j'étais un chirurgien humanitaire, maintenant je suis un chirurgien humanitaire et je suis un militant. C'est eux qui m'ont fait compléter ma panoplie en quelque sorte. Aujourd'hui, si tu devais porter un message, parce que je ne sais pas si tu montes à bord ou pas, d'ailleurs il y a beaucoup de ces étapes-là qui ont été gardées secrètes, de confidentielles. Ça allait encore pour quelques dizaines de minutes. Voilà, mais aujourd'hui, si tu devais porter un message et si on devait, pour les personnes qui restent à terre, comment on pourrait t'aider, comment on pourrait aider cette mission aujourd'hui pour la garder en sécurité, l'emmener loin et l'emmener plus loin possible. Mais je crois que c'est tous ces gens-là, c'est le travail des médias, votre travail, le travail de tous les journalistes qui seront à bord. C'est vraiment de répandre le plus possible, de faire connaître cette flottille, ses buts, forcer le blocus à Gaza, permettre l'entrée de l'aide humanitaire, les buts humanitaires, les buts que j'ai annoncé avant, c'est vraiment en diffusant l'information au maximum. C'est ce que disaient le Madeleine et le Handala avant, c'est-à-dire que notre sécurité, elle repose sur le bruit qu'on va faire autour, plus que sur les quelques boîtes de lait qu'on va pouvoir transporter, parce que pour beaucoup, c'est des petits bateaux, mais c'est faire répandre l'information. C'est votre travail pour nous aider, essentiel pour réveiller les gens. Ici, ils sont déjà assez éveillés, mais dans plein d'autres pays, ils le sont moins. Pour les réveiller, pour que les gens descendent dans la rue en masse,
faut qu'il y ait des manifestations comme il y a eu quelques-unes, 150 000 personnes, Bruxelles, 300 000 personnes à Sydney. Il faut que partout ça monte, c'est en train de monter, que chaque jour compte pour la famille à Gaza. Il faut faire le plus de bruit pour que les gens se réveillent et descendent dans la rue. Ben, merci beaucoup Yacine. Et, merci à vous. Bon, à tout à l'heure, j'imagine qu'on va se revoir. Oui, à merci, tout à l'heure. merci Sam. Au revoir.